Voilà, l'idée de cette intervention, ça va être de parler un petit peu du silence, de l'immobilité, de, du rien faire, du vide, de voir en quoi en fait ce qu'on peut parfois considérer comme rien faire, faire le vide ou en quoi en fait il y a plein de ressources dans ce qu'on peut considérer comme le vide. En fait, j'ai découvert ça un petit peu dans mon cheminement il y a environ 3 semaines, quand je me suis décidé à faire un bilan un petit peu de mes 4 mois de vie sabbatique, pour voir un petit peu où est-ce que j'en étais avec mes envies, avec mes projets, voir si j'ai bien mis à contribution comme il fallait ces 4 mois, vers quoi j'ai me diriger. Et du coup, j'ai pris le temps tout simplement de me retrouver seul face à moi-même avec un morceau de papier pour écrire un petit peu sur tout ça. Et bon, il y a eu plein de choses chouettes. J'ai pris conscience sur pas mal de choses me concernant, j'ai découvert des choses et tout ça. Mais malgré tout, comme j'ai arrêté de manière assez nette mes études, enfin je passais d'un coup à être occupé environ 10 heures par jour, 5 jours sur semaine, 5 jours sur 7 à la vie sabbatique, c'est-à-dire que chaque jour je suis libre de faire tout ce que je veux, mais bon, libre, oui, mais est-ce que j'étais préparé à vivre cette liberté? Pas encore tout à fait, parce que j'ai encore plein d'habitudes en moi qui faisaient que je continue à faire des choses qui m'apportaient rien dans le fond. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce vide, tout ce temps libre que j'avais devant moi, d'une manière ou d'une autre, je me suis un peu agité dans tous les sens, j'ai fait plein de trucs, j'ai occupé mon temps avec, je ne saurais pas trop décrire quoi exactement, mais des choses qui m'apportaient rien, mais simplement qui occupaient l'espace, qui occupaient le vide. Ce qui fait que j'avais plein de choses en tête, assez bon, quand je serai libre, quand j'aurai tout le temps pour moi, je ferai plein de choses. Et finalement, pas tant que ça, parce que ça peut être des activités comme traîner sur internet, aller sur YouTube, regarder différentes vidéos, voir sur Facebook et tomber sur des blogs de développement personnel, de spiritualité, de machin, de nutrition, plein de choses comme ça, plein de concepts intellectuels qui en fait, même si ça nourrissait un petit peu mon mental et ça m'occupait dans le temps, m'apportaient pas grand chose. Bon. Aussi parfois aller voir des gens juste pour plus parce que j'avais peut-être un peu peur de me retrouver seul face à moi-même, plutôt que vraiment parce que j'avais des choses à recevoir d'eux et des choses à leur transmettre. Donc du coup, beaucoup d'agitation, je me dis, mais mince, j'ai passé beaucoup de temps à faire des choses qui sont vaines en fait. Donc, je me suis dit, je vais me poser, je vais m'arrêter et je vais essayer de faire le vide dans ma vie. Je vais essayer de faire le vide un peu de toutes ces activités qui étaient là juste pour remplir du vide et renouer un peu à des activités un peu plus primaires. Dormir, faire à manger, cuisiner, se promener dehors, lire un petit peu, écrire, aller voir des gens, danser, faire un peu de sport. Et chasser un petit peu tous les appareils électroniques que j'avais, tous les moyens un petit peu de m'occuper. Parce qu'en fait, la seule chose que je faisais, c'était simplement, je me mettais devant mon ordinateur, je disais, s'il te plaît, ordinateur, occupe-moi. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire, c'est juste demander à mon ordinateur de m'occuper finalement. Donc, dans ce vide, en fait, j'ai fait tout un tas d'activités que je considérais un peu comme essentielles. Les quelques activités dont j'étais sûr qu'elles n'étaient pas vaines, manger, dormir, me promener dehors et tout ça. Et qu'est-ce qu'elles avaient en commun, ces activités? C'est qu'elles faisaient du vide dans mon esprit, je faisais pas des choses inutiles, et surtout, du coup, je me retrouvais moi. J'ai compris qu'en fait, avant je me disais, ah mais si j'ai tout ce temps et que je fais rien, ben je vais rien faire et ben, je vais rien faire. En fait, non. Dans ce vide, c'était pas du vide, parce qu'on est toujours avec soi-même. Et le fait de chasser un petit peu toutes les activités, toutes les préoccupations, tous les trucs qui occupent l'esprit, ça a permis finalement de se retrouver soi. Et du coup, je me suis peut-être un peu rendu compte de pourquoi j'avais pas fait ça avant.
C'est parce que, évidemment, en me retrouvant en soi, j'ai aussi pu retrouver mes peurs, j'ai aussi pu me rendre compte que je n'ai pas tenu les objectifs que je m'étais placés. J'ai pu me rendre compte que mon quotidien n'était pas tel que je l'avais rêvé il y a 3 ans. Je me suis rendu compte que je vais toujours pas régler pas de questions, je vais toujours pas régler la question de comment est-ce que je gagne de l'argent dans ma vie. J'ai pas toujours plein de choses qui étaient encore très incertaines et qu'en fait, je fuyais. Je fuyais en me trouvant des activités à faire, en traînant sur des trucs, en croyant avancer dans mes recherches, dans ma réflexion, en traînant sur des blogs. Mais en fait, je fuyais tout ça. Mais malgré tout, ça me faisait du bien. Je trouvais plus authentique dans cette démarche, à me retrouver avec moi-même, donc j'ai continué. J'ai continué à voilà, manger, dormir, lire, écrire, rester avec moi-même, méditer. Et j'ai quand même pu, en plongeant un peu plus en moi-même, retrouver aussi mes aspirations, mes rêves, et de quoi j'avais vraiment envie en fait. Et avoir beaucoup plus de lucidité sur ma situation, et j'ai eu cette prise de conscience qu'en fait, quand l'envie, elle est là, alors qu'on a fait le vide autour de soi, qu'on est dans la solitude, enfin la solitude, pas simplement le fait d'être avec soi-même, qu'on est dans l'immobilité, qu'on est dans le silence, quand il y a une envie qui vient alors qu'on a tout ça, ça veut dire que l'envie, elle vient pas des autres, elle vient pas d'un autre truc, elle vient de soi. Et donc faire le vide, en fait, permet d'avoir des envies qui viennent de soi. Ça, en fait, je parlais un petit peu de ce que j'ai appris un peu dans les pratiques corporelles, dans le Bambudo notamment. C'est qu'en fait, dans l'immobilité, on va pouvoir trouver le mouvement qui est juste. Enfin, l'idée, c'est que si on s'arrête et qu'on laisse venir un mouvement, sans qu'il soit réfléchi dans la spontanéité, on va voir le mouvement en fait, qui nous fait du bien. Spontanément, il va venir parce qu'on a une intelligence en nous, une intuition qui fait que, sans avoir à réfléchir parfois, du vide vont naître ce qui est juste, en fait. Et c'est la même chose qu'on peut retrouver avec le corps, on peut le retrouver de la même manière dans notre vie. Parfois, simplement en s'arrêtant, il peut y avoir des envies qui vont pouvoir naître. Ce qui du coup va nous permettre de sortir des habitudes et des habitudes nourries aussi par la peur ou simplement par une routine. En laissant comme ça la spontanéité venir, l'intuition, on va se mettre à être dans des activités qui sont beaucoup plus spontanées et parfois beaucoup plus dans la simplicité. Parfois, quand j'ai fait ce truc-là, je dis, ah bah tiens, j'ai besoin de manger, ou ah bah tiens, j'ai besoin de boire, ou alors j'ai envie de peindre, ça fait 1 an que j'ai des trucs pour peindre chez moi et j'ai pas touché, mais là de suite, je sens que j'ai envie de peindre, ou ah bah tiens, je me rends compte que j'ai envie de dire telle chose à telle personne, ça me tracasse, mais comme je me reconnais tellement que maintenant, bah, je me rends compte maintenant. Ça a plein de vertus en fait voilà, pour se retrouver soi et voir qu'est-ce qui vraiment est essentiel, qu'est-ce qui est juste. Donc voilà, c'est vraiment ce truc-là. Ça a permis du coup de vraiment vivre des journées que je trouvais beaucoup plus. Qui me ressemblaient beaucoup plus en fait. Même si, du coup, d'un point de vue extérieur, c'était pas forcément extraordinaire ce que je vivais. Parfois, simplement sortir dehors dans un parc, grimper un arbre, mais c'est ce qui me semblait juste à faire et effectivement, ça me faisait du bien. Et du coup, j'étais plus dans les attentes des autres. C'est un peu la vertu qu'a de faire le vide autour de soi, de ne plus penser aux autres, de ne plus penser à l'image sociale qu'on défend vis-à-vis des autres. C'est qu'on va trouver les envies qui sont justes vis-à-vis de nous-mêmes, qui vraiment correspondent à nos besoins et pas aux besoins de correspondre aux attentes des autres. Donc voilà. Et c'est bien aussi parce que pour parler aussi, on peut avoir cette règle-là. On s'arrête. Et là, il y a des mots qui sont justes qui peuvent venir. En laissant place au silence, les choses qui viennent. Du silence peut naître la parole, de l'immobilité peut naître le mouvement. La faculté d'esprit vont naître les idées qui sont justes, qui sont pertinentes. Et ce qui va permettre aussi de se poser les bonnes questions. Et
avec un peu de travail encore de voyage intérieur, de trouver les bonnes réponses. Donc, où est-ce que j'en suis? Donc, simplement de retrouver le goût de la solitude, de retrouver le goût du silence, de trouver le goût de l'immobilité. Je pense, si on n'est pas tout à fait clair avec ça, et c'est mon cas, ça permet d'affiner un peu plus sa mission de vie quelque part, ou qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, aussi bien à court terme qu'à long terme. De visualiser un petit peu des choses, de voir si vraiment ça nous correspond. Pour essayer de faire le tri entre ce qui est vain, ce qui est juste de l'agitation pour fuir un peu qui on est, et ce qui est vraiment de l'accomplissement de soi. Il n'y a pas longtemps, justement, c'est un moment un petit peu de solitude avec moi-même. Ça faisait 3 heures que j'étais comme ça sur mon bureau à écrire, et bon, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais envie de réalimenter un blog que j'avais créé il y a 4 ans. Chose que dans ces 4 mois de vie sabbatique, même si entre guillemets je faisais rien, en fait je faisais plein de choses et je ne m'étais pas rendu compte que j'avais ça en moi qui ne demandait qu'à être exprimé. Donc, pour répondre aussi à cette question que je me suis posée pendant ces 2 semaines, qu'est-ce qui est vain, qu'est-ce qui n'est pas vain finalement, je dirais que c'est tout ce qui naît du coup du vide et qui finalement vient de soi qui a du sens. Donc, qu'est-ce qui est vain? Je dirais que c'est tout ce qui ne contribue pas à l'expression de qui on est. Merci. J'étais long ou pas?